Conversation brutale entre sœur Vanessa et un démon à la frontière du ciel d'outre-tombe. Vanessa, dans une vision extraordinaire, voyageait dans l'au-delà. Elle a réussi à dépasser plusieurs niveaux de contrôle avec succès. Elle portait même un magnifique vêtement blanc. Mais alors qu'elle était joyeuse et chantait pour Dieu, elle a soudainement rencontré des créatures démoniaques qui parlent avec des voix humaines. Et ces êtres démoniaques buvaient des vins qui ressemblent à celui que les hommes consomment sur terre. Quand elle les vit, elle devint perplexe. Elle se tourna de l'autre côté et essaya de ne pas regarder dans leur direction. Mais soudain, l'un de ces êtres démoniaques l'a appelée et a dit à sœur Vanessa, « Félicitations. Nous pouvons voir que vous êtes en route vers le paradis. Quels beaux vêtements tu as mis. J'aimerais avoir de beaux vêtements comme les vôtres. Vous avez certainement bien servi votre Dieu pour pouvoir avoir un si beau vêtement. Je pense que nous célébrons avec vous. » Vanessa lui demanda anxieusement, « Depuis quand les ténèbres se réjouissent de la lumière ?» Le monstre répondit à sœur Vanessa et dit, dans Romains 12, verset 15, il est écrit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est pourquoi nous vous attendons avec impatience, Vanessa. La sœur répondit à ce démon, « Je ne me réjouis pas avec le diable car quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Le monstre lui dit, « Nous ne te demandons pas de te réjouir avec nous. C'est nous qui nous réjouissons de toi. Car cela faisait bien longtemps qu'on ne voyait pas de pèlerin enfiler un si beau vêtement pour franchir cette frontière et se rendre au ciel. Et depuis que nous vous avons vu, nous nous réjouissons, alors réjouissez-vous et prenez simplement une tasse de vin ou n'importe quelle boisson de votre choix. » Vanessa leur répondit, « Il est écrit dans les Écritures que vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe du démon. Tu es mon ennemi et je ne pourrai jamais dîner avec toi. » Le monstre rétorqua, « Mais il est aussi écrit qu'il a dressé une table devant toi en présence de ton ennemi. Et dont vous n'avez rien à craindre. Après tout, celui qui veille sur vous ne dort jamais. » Vanessa a pris ce démon et a dit, « Vous avez raison. Mais la Bible dit aussi, « Soyez sobre et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui. » Le monstre lui dit, « Je vois que tu connais très bien ta Bible. C'est très gentil de ta part. Mais nous ne vous demandons pas de boire à notre propre coupe. Parce que la table est mise devant vous. Vous pouvez simplement choisir n'importe quelle boisson de votre choix, car vous devez manger et boire car le voyage qui vous attend est loin. » Vanessa a refusé et a déclaré, « Je ne peux pas boire. Je ne peux pas accepter la boisson des princes de ce monde. » Le monstre s'est moqué d'elle en disant, « Ah, on dirait que tu as peur. Ne t'inquiète pas, Vanessa, ces boissons sont toutes sans alcool. Ce sont les mêmes boissons que vous utilisiez pour vous rafraîchir lorsque vous viviez sur Terre. Nous savons que vous ne buvez pas d'alcool. C'est pourquoi nous avons ici des boissons énergisantes que vous avez toujours aimées sur Terre, notamment les boissons comme le Monsters, le Red Bull, le vin de Bacchus. Ce sont les boissons énergisantes de l'enfer et l'énergie des démons. N'oubliez pas que c'était vos boissons préférées sur Terre. Nous avons donc apporté vos boissons préférées ici pour le plaisir. Vous savez que le voyage qui vous attend est encore loin et que vous avez besoin de plus de force pour continuer votre voyage. Et de nombreux opposants sont en route. Comme il est écrit, si tu hésites au jour de la détresse, combien ta force est petite. Vanessa a crié, le Seigneur est ma force car il est écrit. Mais ceux qui font confiance au Seigneur renouvelleront leur force. Soudain, le monstre est devenu très furieux contre Vanessa et il lui a répondu avec colère, Vanessa, je vois à quel point tu es têtue. Aucun problème, vous pouvez continuer votre voyage. Mais avant de le faire, vous devez payer ces bouteilles vides devant nous. Le monstre dit, Vanessa, nous avons dans nos dossiers des accusations et des accusations selon lesquelles au cours de votre vie sur Terre vous avez bu plus de 86 boissons énergisantes de Monster. Vous avez bu 33 Red Bull Energy. Et 11 diablets d'énergie rouge. Vous avez également bu 23 bouteilles de Bacchus de votre vivant. Et vous ne l'avez toujours pas payé sur Terre. N'est-il pas écrit qu'aucune dette ne doit rester impayée, à l'exception de la dette d'amour? La Bible dit qu'aucune dette ne reste impayée, sauf celle de s'aimer les uns les autres. Vanessa a rétorqué à ce démon, tu mens. Il est écrit que le diable est menteur et père du mensonge. J'ai payé tout ce que j'ai acheté sur Terre et je n'achète jamais à crédit. Je n'ai donc aucune dette à vous payer. Le monstre répondit avec colère. Imbécile, qui se soucie de vos dollars ici. Votre argent périt avec vous.
Si vous ne pouvez pas acheter le don de l'esprit avec de l'argent, comment osez-vous croire que vous pouvez acheter un de nos produits avec de l'argent? En utilisant nos produits, vous avez effectué des transactions avec votre âme. En fait, vous nous avez vendu votre âme. Et nous sommes là pour prendre votre âme. Vous avez accepté nos produits. Et vous avez choisi d'être lâche, complaisant et imprudent malgré le fait que les noms de nos anges et esprits sont ouvertement étiquetés sur ces boissons. Et même nos logos y sont clairement dessinés. Vous devez donc les payer de votre âme. Alors ton âme nous appartient. Vanessa a refusé et a dit, jamais. Je rejette cela. Au nom de Jésus, ma maison est au ciel car je suis parmi le peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession particulière de Dieu et je déclarerai les louanges de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais le monstre la gronda. Imbécile, tu n'as pas acheté nos produits quand tu étais sur terre. Il est temps de payer ce que vous avez acheté. Vanessa a répondu, vous ne pouvez pas avoir la main sur moi parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie au Christ depuis que je suis jeune. Et je vis une vie qui plaît au Seigneur. J'appartiens à Jésus. Laissez-moi seul avec mon Jésus. Immédiatement, l'un des monstres a giflé avec colère la sœur Vanessa et a dit, vous pensez que vous pouvez nous faire peur avec ce nom ici. N'avez-vous pas lu que si le royaume de Satan se divise contre lui-même, il ne peut pas rester debout. Vous ne pouvez pas avoir notre esprit vivant dans votre corps et avoir le pouvoir de nous lier. Parce que vous êtes en nous et nous sommes en vous. Alors ton âme nous appartient. Vanessa a répondu avec surprise et a dit, en quoi ce produit ordinaire et sans alcool vous appartient-il? N'a-t-il pas été produit sur terre? N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 25 que tout ce qui se vend sur le marché, je peux l'acheter et le bénir. Et une fois que je les bénis au nom de Dieu, ils sont bénis. Et ce que Dieu appelle pur, que personne ne le considère comme impur. Le monstre dit à Vanessa, à vrai dire, tu parles par manque de connaissance. Nous ne pouvons pas être rendus purs et nous ne pouvons pas être purifiés par le sang et la prière. La marque qui figure sur nos produits ne peut pas être supprimée. Le sang de l'homme vertueux ne pourra jamais nous purifier. Et les noms de nos produits ne peuvent pas être modifiés et purifiés. Puisque le Seigneur a donné à l'homme le pouvoir de nommer tout ce qu'il a créé, quel que soit le nom qu'il donne aux choses, c'est ce qu'elles sont. C'est pourquoi ces produits ne portent pas seulement notre nom, mais ils portent également notre identité et notre nature. Vanessa, si tu avais été vigilante tu aurais remarqué la marque de la bête 666 sur ta main. Pensez-vous qu'une personne portant la marque